Salut chers amateurs et amatrices de médium physique. Aujourd'hui au Ciné-Club de Rico, on va faire le tour d'une partie de ma collection de films parce que ici, il y a du stock, puis il y a du stock en masse. Donc, il y en a pour des heures et des heures d'amusement. D'ailleurs, vous irez voir, j'ai fait une playlist, la collection du Ciné-Club de Rico. J'ai fait plusieurs vidéos, plus d'une vingtaine pour montrer ma collection de films. Donc, vous irez voir, il y a beaucoup de stock à regarder. Et aujourd'hui, on va continuer l'exploration de cette belle collection. Donc, restez là, allez vous chercher un petit drink et un petit quelque chose à manger. On va passer une très belle heure ensemble à regarder plein de films de plein de genres différents. On va avoir énormément de plaisir. Alors, vous me connaissez pour la plupart hein, au Ciné-Club de Rico. C'est une chaîne québécoise qui est consacrée au médium physique, au cinéma. Je parle beaucoup de DVD, de Blu-ray, de 4K. Évidemment que si vous êtes amateur ou amatrice de ce genre de choses, bien, vous êtes à la bonne place. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et n'hésitez jamais à mettre un petit pouce, hein, vous cliquez sur le petit pouce en dessous et ça aide beaucoup la chaîne du Ciné-Club de Rico. C'est très apprécié et ça coûte pas cher à faire. Donc, n'hésitez pas, hein, ça va énormément m'encourager. Donc, ceci étant dit, je vous achale plus avec ça. On va commencer tout de suite parce qu'il y a quand même toute une tablette à regarder. Vous savez, j'ai beaucoup de stock et de vidéo en vidéo. Vous découvrez un peu que j'ai des goûts assez éclectiques. Hein. J'aime toutes sortes de genres de films, pas seulement des films d'horreur. Évidemment, il y en a qui ont des collections à pu finir de films d'horreur. Mais moi, j'en ai énormément aussi. C'est un genre que j'aime beaucoup. On sait que chez les collectionneurs de films, le cinéma d'horreur, c'est un des genres les plus populaires. En passant, excusez pour ma voix, hein, j'ai la voix un petit peu enrouée. Ben, c'est la voix qui revient tranquillement parce que je l'ai perdue complètement il y a 2 semaines. Donc, elle revient progressivement. Donc, on va commencer à regarder une tablette aujourd'hui, une tablette complète. D'ailleurs, mes tablettes sont toutes doubles. Hein? Il y en a deux. Il y a 2 rangées par tablette. Donc, on va explorer une tablette ensemble aujourd'hui. On va commencer avec Surf. Alors, Red Surf, un film qui met en vedette George Clooney notamment, hein, qui était dans ses débuts. Donc, ça a été tourné, je vais vous dire la date, en 1989. Donc, vous savez, George Clooney qui jouait dans des productions comme ça à l'époque. Il avait joué dans Return of the Killer Tomatoes. Donc, Red Surf. Film dirigé par Gordon Booth. Donc, George Clooney, la vedette de ce film-là. Parution Vinegar Syndrome. Donc, vous voyez, dans un beau boîtier cartonné. On a ici les visiteurs, l'intégrale. C'est plus ou moins vrai parce que il s'est rajouté un chapitre, je pense, qui s'appelle Les visiteurs à New York ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pas tout à fait l'intégrale, mais c'est les 3 premiers films des visiteurs. Donc, à l'époque, c'était l'intégrale, mais il y a eu un nouveau film que j'ai pas vu, apparemment, qui est pas très bon. Donc, on a les visiteurs 1, 2 et le 3e, les couloirs du temps. Donc, je vais vous montrer l'intérieur, hein, parce que j'ai toujours l'habitude de vous montrer aussi l'intérieur des boîtiers. Donc, vous voyez, ça, c'est une importation, ça vient de France. Oh, il y avait un disque qui voulait sortir. Donc, vous voyez l'intérieur, rien d'exceptionnel. Mais c'est des bonnes comédies françaises. C'est le fun avec Jean Reno et Christian Clavier. Donc, ça s'écoute bien, encore une fois, les visiteurs. Ici, on a un film avec Franco Nero et Barbara Bach, un film policier. Un citoyen se rebelle de Enzo Castellari, réalisateur italien que j'aime beaucoup. D'ailleurs, dans ma première chronique du Ciné-Club de Rico, j'avais parlé d'Enzo Castellari. Il y a un livre qui est paru d'ailleurs sur Enzo Castellari qui est fascinant. Belle carrière au cinéma. Il a touché à plein de genres. Il a fait des très bons films, souvent avec pas beaucoup de moyens, mais il réussissait vraiment à maximiser tout ce qu'il y avait autour de lui pour faire des belles productions. Et ça, c'est un excellent film avec Franco Nero qui est toujours excellent. Alors, je vous montre l'intérieur du boîtier. On voit d'autres affiches du film. Et, vous voyez, il y a 2 disques à l'intérieur. Donc, un DVD et un Blu-ray. C'est une parution chez Artus. Artus Film
qui nous sortent des petites pépites comme ce film-là. On a ici un excellent western. Ceux qui aiment le film Tombstone, eh bien, le meilleur film, à mon avis, sur Wyatt Earp, c'est celui-là, 7 secondes en enfer, avec James Garner qui fait Wyatt Earp, Jason Robards qui fait Doc Holliday et Robert Ryan qui fait Ike Clanton. Donc, c'est excellent. C'est le meilleur film du genre. Ils sont tous bons, là. Tombstone, c'est excellent aussi. Mais ça, c'est vraiment le top du top, là, à mon avis, là. Un film qui était réalisé par John Sturges, donc qui avait fait La Grande Évasion, excellent western. Donc, vous voyez ici, parution chez l'éditeur Sidonis Calista, qui sont réputés pour sortir des très, très bonnes parutions western. Ici, on a un film de Jess Franco, Golden Temple of the Amazons. Donc, c'est du série B. C'est une parution chez MVD Classics. Donc, j'aime beaucoup le visuel de ces films-là. Souvent, le visuel est plus intéressant que le film comme tel. Mais ça donne quand même des petites séries B intéressantes, le fun. Ici, on a affaire à un film, un peu un film d'aventure. Donc, voyez-vous. Golden Temple of the Amazons. Ici, on a encore une autre parution, Vinegar Syndrome, pas Vinegar Syndrome, mais MVD Classics de Jess Franco, Diamonds of Kilimanjaro, les diamants du Kilimanjaro, qu'on voit ici. Donc, un film réalisé par Jesus Franco, qui est le maître de la série B, mais qui a fait des très, très bonnes séries B, qui a réalisé en passant à peu près 200 films dans sa carrière. Donc, une illustre carrière pour M. Franco, qui a touché à plein, plein de genres, surtout aux films un peu érotiques. Ici, on a Brain Dead, pas le film de Peter Jackson, mais celui de Adam Simmons. C'est un film d'horreur américain qui met en vedette Bill Pullman et Bill Paxton. Donc, vous voyez ici une parution chez Scream Factory qu'on voit. Je ne sais pas s'il y a un visuel à l'intérieur. Non, il n'y a rien vraiment à l'intérieur. Shockwave, excellente parution chez Blue Underground, film de zombies avec Peter Cushing. Et je pense que ça a été tourné au Canada, ce film-là, si je ne me trompe pas. Voyez-vous, alors, ça a rapport avec je pense, des zombies qui sont des anciens nazis. Hein? C'est des nazis zombies, donc, qu'on voit dans Shockwave. Ici, parution chez Blue Underground. Une autre parution de Anthropophagus, hein, j'en ai parlé souvent de ce film-là, à quel point ce visuel-là nous avait impressionnés dans les clubs vidéo à l'époque. J'ai encore ma cassette, hein, j'en ai parlé dans le musée VHS de Rico, mais cette cassette vidéo-là nous avait tellement impressionnés à cause du visuel. On voit George Eastman en train de se manger les intestins. Ça nous avait vraiment marqué. C'est une image qui est forte. Et c'était le genre de pochette à l'époque. Dans les clubs vidéo, on voyait ça et on se disait « My God, il faut qu'on voit ce film-là. Il faut qu'on voit ça. » Donc, c'est un film qui est devenu assez célèbre. C'est réalisé par Joe D'Amato. Et c'est devenu un de ses films célèbres à cause justement de l'affiche. Mais le film est bon aussi. C'est un bon film d'horreur. Ça se passe sur une île grecque et c'est des touristes qui se ramassent sur une île qui est pratiquement désertée. Les gens sont partis. Il y a un genre de tueur cannibale sur l'île qu'on voit sur la pochette qui est joué par George Eastman qui est décédé assez récemment. Donc, Anthropophagus. Ça, c'est le film Shot. C'est un film à petit budget, un film américain. Un film policier que j'ai trouvé assez le fun. C'est tourné vraiment avec pas beaucoup de budget. C'est paru chez l'éditeur Vinegar Syndrome. J'aime beaucoup la pochette qu'ils ont fait ici. C'est dessiné un peu comme à la main. Histoire policière, on a fait comme un gros film policier américain, mais avec très peu de budget. Et c'est le fun, c'est intéressant. Ils ont quand même mis le paquet. Là. Il y a des poursuites de voitures, il y a même un hélicoptère. Vous voyez, ils ont quand même réussi avec peu de moyens à donner quand même un certain production value à ça. Donc, chapeau, c'est des gens qui, je ne sais pas de quel coin des États-Unis, je crois que c'était dans le coin de Baltimore ou quelque chose comme ça que ça a été tourné, ce film-là. Donc, Shot,
Excellent film policier. Ici, on a un classique du cinéma allemand avec Emil Janning, film de Murnau. The Last Laugh, une parution chez Kino. On voit ici, on le voit derrière, Emil Janning, donc grand comédien de cette époque-là. On voit ici, c'est décliné avec un DVD et un Blu-ray. Donc, il y a toutes sortes de bonus Kino qui ont fait de très bonnes parutions de vieux films muets de l'époque. Ça, c'est un nanar, évidemment, de Horror of Party Beach. Vous voyez la créature, comme terrifiante, avec une jeune fille en maillot de bain. Ben, c'est le genre de film qu'on aimait faire dans les années 60. Genre de petite production à petit budget, avec... il y a de la musique là-dedans, ça se passe sur des plages avec des belles filles, il y a des monstres. Donc, tout ce qu'il faut pour avoir du fun pendant une bonne heure et demie. Et ça a été édité par l'éditeur Severin, donc j'adore. J'ai confessé souvent mon amour pour cet éditeur. Donc, je vous montre l'intérieur, il y a juste un disque, mais il y a quand même des bonus là-dessus. On continue avec un film français, un film de Henri Verneuil, qu'on a ici, 1000 milliards de dollars, avec Patrick Dewar, Michel Auclair, Caroline Cellier, entre autres. Donc, un thriller policier qui est paru chez, je crois c'est Studio Canal ou Gaumont. Donc, voilà. Film de Peter Weir avec Richard Chamberlain, La Dernière Vague. Ça, c'est sorti, une édition française qui est sortie chez ESC. Donc, ça fait à peu près 2 ans, je pense, que c'est sorti, ce film-là. Donc, c'est dans les premiers gros films de Peter Weir. C'est un film qui a tourné dans les années 70, je pense. En 1976 exactement. Donc, on va regarder l'intérieur. 2 disques à l'intérieur, un DVD et un Blu-ray. Donc, pour La Dernière Vague, excellent film de Peter Weir. Monster Dog, un film de Claudio Fargaso, donc film italien avec il est question un peu de chiens maléfiques, de loups-garous là-dedans. Donc, film assez intéressant, c'est le fun, c'est du série B un peu, mais très bon petit film d'horreur qui est paru chez Le Chat qui fume. Donc, Monster Dog. Très belle pochette en passant. La Forteresse Noire de Michael Mann. Film intéressant. C'est pas le plus grand film de Michael Mann. C'est un film fantastique qu'il a fait au début des années 80, en 83 plus précisément. Vous voyez la créature dans le film, on la voit ici. Donc, c'est un film intéressant. Il y a plein de bonus, le fun un peu sur cette édition-là. Il est sorti une édition 4K chez Vinegar Syndrome. Mais moi, c'est une édition française que j'ai ici de La Forteresse Noire de Michael Mann. Direction photo impeccable. L'atmosphère du film est le fun, comme dans tous les films de Michael Mann. Ici, on a Les Diables de Ken Russell. Excellente édition avec beaucoup de bonus, encore une fois. Il y a beaucoup de stock là-dessus avec Vanessa Redgrave et Oliver Reed. C'est excellent, ce film-là. C'est très bon. Donc, très bon film de Ken Russell. Body Melt, un film australien, film d'horreur australien. Si vous aimez les films d'horreur avec beaucoup de gore, les films d'horreur un peu extrêmes, donc ça peut faire penser un petit peu à du Peter Jackson dans ses débuts, là, quand il faisait ses premiers films où il lésinait pas sur le ketchup. Des films comme Brain Dead, notamment, avec quand tu voyais un gars passer la tondeuse puis liquider des zombies avec sa tondeuse, ben, Bloody Melt, il y a Street Trash auquel ça peut faire penser aussi. Donc, vous voyez, c'est du body horror pas mal quand même là-dedans. Film intéressant, moi j'ai bien aimé. Parution chez Vinegar Syndrome de Body Melt. Excellent film d'horreur. Donc, je vous le recommande. Ici, on a un film de, je pense que c'est Nico Mastorakis qui a produit ça, réalisé par Dwight Ash Little. Donc, Bloodstone, film d'aventure qui est paru chez Arrow Video. Donc, il y a un livret à l'intérieur. Vous voyez le Blu-ray du film. Donc, un film d'aventure produit par Nico Mastorakis. Limbo, excellent film asiatique. Vous voyez, un drame policier
qui est sorti il y a quelques années. Donc, vous voyez une belle édition ici, en 4K du film, avec un livret à l'intérieur. Vous voyez un petit peu des photos du film, avec des textes à l'intérieur. Donc, très, très belle parution de Limbo en 4K. Voilà. Les amateurs de films d'extraterrestres vont aimer Extraterrestrial Visitors, un genre de E.T. italien, hein, c'est à petit budget. Vous voyez ici, hein, là, on voit l'extraterrestre qui est juste là. Là, on voit que c'est pas Carlos Rambaldi qui a fait le design de cette créature-là. C'est fait un petit peu à la boboche un peu. Mais c'est le fun. On voit un peu le titre, hein, que les racoleurs que les Italiens avaient mis E.T. The Visitor. Donc, on avait capitalisé un peu sur le succès d'E.T. E.T. est sorti en 82. Ce film-là est sorti en 83, juste un an après. Donc, on voulait faire du cash avec E.T. Ça, c'est un film, on dit que ce film-là on dit qu'il était sorti confidentiellement en 1966 dans quelques salles de cinéma françaises, mais totalement inédit dans le reste du monde. Ils disent, dans le petit résumé en arrière, Incubus demeura longtemps invisible suite à une inondation qui détruisit les bobines d'origine, jusqu'en 2001, où une copie fut retrouvée à la Cinémathèque française, permettant ainsi la restauration du film. C'est un film qui met en vedette William Shatner, donc un film un peu d'horreur, ambiance. Là. Vous voyez ici en arrière, on a restauré le film et on l'a ressorti dans cette belle édition qui est parue, je crois, il y a 2 ans chez Le Chat qui fume. Donc, c'est très, très belle parution. On est dans une belle période pour le médium physique, honnêtement. On nous ressort un paquet d'affaires qu'on pensait qu'on ne verrait jamais. Puis finalement, on retrouve, il y a des historiens du cinéma qui retrouvent des bobines de ces films-là, qui les restaurent et qui nous les ramènent dans des belles éditions. Ici, en 4K, mes chers amis. Donc, Incubus. Ici, on a l'excellent Bad Lieutenant avec Harvey Keitel dans ce qui est peut-être son plus grand rôle. Et c'est pas peu dire, Harvey Keitel, il en a joué des grands personnages. Mais celui-là, c'est une des meilleures performances d'acteur ever que vous aurez jamais vu au cinéma. Harvey Keitel est à son sommet là-dedans dans le rôle d'un policier corrompu qui est qui a toutes sortes de problèmes et qui veut se racheter en enquêtant sur le viol d'une nonne qui a été violée, qui a été violentée. Un crime absolument épouvantable et il va essayer de trouver, d'enquêter là-dessus et de trouver le coupable de ça. Et au travers de ça, on le suit dans sa descente aux enfers. Vraiment, là, un film exceptionnel, réalisé par Abel Ferrara. C'est un de ses meilleurs films et Harvey Keitel, vraiment là, impérial dans ce rôle-là. À voir absolument. Ici, on a un film que j'ai pas écouté encore. C'est Yusaku Matsuda de Game Trilogy. Il y a 3 films là-dessous, The Most Dangerous Game, The Killing Game et The Execution Game. C'est paru chez Arrow Video. Vous voyez, il est encore emballé. Je ne l'ai pas écouté encore. Ça va venir éventuellement. Donc, il est sur ma liste de films à voir. Il y a 3 films là-dedans à voir. Donc, The Game Trilogy chez Arrow Video. On continue avec La chevauchée des morts vivants du réalisateur Armando Di Osorio, un réalisateur espagnol qui a fait une excellente série avec des zombies templiers. Celui-là, c'est le dernier volet de la trilogie. C'est paru chez l'éditeur Le Chat qui fume. Ils ont sorti tous ces films-là, mais un peu dans le désordre. Ça a été le premier qui est paru. Ils en ont sorti 2 autres que j'ai reçus il n'y a pas longtemps. Donc, c'est des très, très bons films d'horreur. C'est super le fun à écouter. C'est excellent. Ici, vous avez les versions françaises, espagnoles, avec des bonus, évidemment. Donc, des belles éditions. Je vous montre l'arrière ici. C'est en Blu-ray, je pense, oui. En 4K. En 4K et en Blu-ray. Donc, vous voyez l'intérieur des boîtiers, c'est très bien fait. Beau visuel à l'intérieur, comme à l'extérieur. Donc, vraiment de belles parutions, ces films-là. Excellent, excellent, excellent. Donc, des beaux visuels aussi. Joystick, un film des années 80. Hein, vous saviez que les machines, les arcades étaient très populaires dans les années 80. Moi, j'y allais souvent avec mes amis. On allait souvent jouer aux jeux vidéo. Et ce film-là, ça a tout le côté film comédie d'ado sexy des années 80, avec comme arrière-plan
le décor de l'arcade qu'on adorait fréquenter dans ces années-là. Donc, belle parution d'un film de Graydon Clark qui est sorti l'année dernière chez MVD Visual. Et il y a Joe Don Baker là-dedans en plus. C'est vraiment un plus, un acteur que j'adore qui joue là-dedans. Donc, comédie un peu à la Porky's. Si vous aimez le genre, c'est excellent. Joystick, moi j'ai bien aimé. Ça, c'est très, très bon. Film de Christophe Gans, un de ses premiers. Le film qui l'a mis vraiment sur la carte. Crying Freeman avec Marc Dacascos. Vraiment, là, excellent, excellent film d'action inspiré du cinéma asiatique. Je crois que c'est inspiré d'une BD ou quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment excellent, ce film-là. Vraiment, le visuel, l'action, la façon dont c'est tourné. Très, très belle édition de ce film-là. C'est une importation, mais en tout cas, j'étais bien, bien content d'avoir ce film-là dans ma collection. Ici, on a une parution Cohen Film Collection, les frères Cohen qui se sont lancés aussi dans les éditions de films. Ici, on a sorti des films des frères Taviani, 3 films des frères Taviani, des frères des Italiens qui ont fait du très, très bon cinéma. Padrone, The Night of the Shooting Stars et Chaos. Donc, vous voyez, les 3 films sont réunis là-dedans. Il y a 3 disques au total qui sont un par-dessus l'autre ici, avec un livret à l'intérieur. Donc, belle parution. C'est des belles, très, très belles collections de films. Les films de la collection Cohen Film. Donc, voilà. Excellent documentaire sur la sexploitation. Ça s'appelle That Sexploitation. Un film réalisé, produit, édité et réalisé par Frank Ellen Lauter, qui nous avait donné Basket Case, qui est un amateur de ce genre de film-là. Alors, ça parle vraiment de l'histoire de la sexploitation. On remonte à loin, là, ce qu'on appelait les nudie cutie, tous les films, les premiers films de nudité qu'il y avait au cinéma, à aller jusqu'à l'époque du cinéma de la porno. On arrête juste avant l'époque du porno chic. Donc, ça couvre quand même une très, très grande période. Un documentaire qui est super le fun à regarder. Vous avez des extraits de plein, plein, plein de films. Et en plus, en bonus, là, il y a 3 heures et demie de courts-métrages qui viennent des archives de Something Weird, de toutes sortes de petits films courts-métrages de sexploitation. Donc, c'est un document vraiment ultra important, ce film-là, That Sexploitation. Vraiment une parution incroyable chez Severin, j'adore. Et il y a l'intervention, évidemment, de l'excellent David F. Friedman, qui était un personnage important aussi dans ce domaine-là. Donc, vraiment là, un documentaire qui m'a passionné, que j'ai vu plusieurs fois. Ici, on a The Soldier, un film d'action des années 80 de James Glickenhaus, qui avait réalisé notamment The Exterminator, qui a fait le film Shakedown. Ici, il tourne un film avec Ken Wall, qui est un acteur qui a joué beaucoup dans les années 80-90, mais qui a disparu un peu par après. Donc, c'est un bon petit film d'action dans lequel on retrouve notamment dans un petit rôle Klaus Kinski qui fait un méchant dans le film. Donc, The Soldier. Double Exposure, c'est un film réalisé par William Byron Hillman. Petit film d'horreur style giallo un peu, qui est paru chez Vinegar Syndrome. Donc, on regarde ici l'intérieur. 2 disques, un DVD, un Blu-ray. A Breed Apart, paru chez Scream Factory avec Rutger Hauer, Powers Booth et Kathleen Turner. Donc, c'est un film qui date de 1984 et un rôle assez particulier pour Rutger Hauer dans ce film-là. Voilà, A Breed Apart, film réalisé par l'Australien Philippe Mora. Just Before Dawn, j'ai déjà fait une chronique sur ce film-là dans le musée VHS de Rico. Vous irez voir la chronique. J'ai la VHS, évidemment, aussi. Ça, c'est l'apparition qu'il y a eu chez 88 Films. Très, très bon film d'horreur, un petit peu dans la lignée des films comme Texas Chainsaw Massacre. Évidemment, c'est des gens qui vont se promener dans les montagnes et il y a un tueur fou, un psychopathe qui se met à tuer tout le monde. En fait, il y en a 2. Et vous allez voir, c'est un film assez sanglant, assez violent. Il y a George Kennedy qui fait un policier là-dedans. Donc, très bonne parution de ce film-là en Blu-ray.
The Hidden. J'ai une édition française aussi de ce film-là. Ça, c'est l'édition qui est parue chez Warner Archive Collection. Un des très, très bons films d'horreur, honnêtement, des années 80. C'est sorti en 87. Ça avait gagné des prix avec Kyle MacLachlan. C'est un extraterrestre qui passe d'une personne à une autre, qui prend comme possession du corps dans lequel elle va s'infiltrer. Et elle va passer d'une personne à l'autre comme ça, en semant des victimes un peu sur son chemin. Donc, The Hidden, réalisé par l'excellent Jack Shoulder, qui avait réalisé le deuxième Nightmare on Elm Street. C'est vraiment excellent, ce film-là. Donc, je le recommande à tout le monde. Si vous ne l'avez pas vu, à voir absolument. Petit film d'horreur vraiment drôle qui est sorti chez Artus Film. C'est à très petit budget, mais c'est tellement un genre de film qui est tellement mauvais que ça en devient bon. Orgroff de Mad Mutilator. C'est vraiment un film d'horreur cheap à mort, mais tellement drôle, tellement amusant. On dit ici le tout premier slasher français gore. Mais le gore est tellement, tu sais, c'est fait avec les moyens du bord. C'est charmant. Moi, j'ai eu bien du plaisir à regarder ce film-là. Rumble in the Bronx, un de mes préférés de Jackie Chan, un de ceux qui m'a vraiment fait, je me suis dit quand j'ai vu ce film-là, wow, quel acteur Jackie Chan, qui fait lui-même ses cascades, et les cascades qu'il a fait dans ce film-là sont vraiment, vraiment impressionnantes. On sent vraiment qu'il met sa vie en danger dans chaque plan de ce film-là. C'est extraordinaire. Ça a été tourné à Vancouver et on fait passer Vancouver pour la ville de New York. D'ailleurs, il y a des moments du film où on voit les montagnes en arrière-plan. Ça fait pas très New York, mais en tout cas, c'est supposé se passer dans le Bronx, donc c'est supposé être à New York. On s'en fout en bout de ligne. Ce qui est intéressant, c'est les scènes d'action à couper le souffle et Jackie Chan qui est à son top là-dedans. Si vous voulez voir un film d'horreur assez le fun qui se passe à l'époque de la vidéocassette des années 80, ben Remote Control, c'est excellent avec deux commis de club vidéo, dont un joué par l'acteur Kevin Dillon que vous voyez là. C'est un film super le fun, tourné par Jeff Liebermans. Donc, j'ai bien aimé ça. Remote Control, dans une édition limitée ici. Voilà. One Miss Call, 3 films. Il y en a un de Takeshi Miike, Rempe Tsukamoto et Manabu Aso. Donc, c'est des films asiatiques. The One Miss Call Trilogy. Donc, on en a déjà parlé quand on a parlé des meilleurs films d'horreur asiatiques avec mon collègue Anthony Padstone. Donc, on avait parlé de ces films-là, One Miss Call. Voilà, on a la trilogie ici chez Arrow Video. Un film de l'italien Fernando Di Leo, To Be 20, avec Gloria Guida et Lily Carati. Donc, c'est un DVD, film un peu érotique, donc un genre de coming of age story qu'on voit ici. On voit une autre pochette ici. Et je vais vous montrer l'intérieur. Il y a un petit livret à l'intérieur. Donc, très, très bon réalisateur, ceux qui ne connaissent pas Fernando Di Leo, qui a été l'auteur d'un paquet de films policiers italiens qui étaient hyper bons. Donc, To Be 20, c'est pas un film policier, comme je vous dis, c'est plus un film érotique. Donc, excellent film ici. Satanic, c'est un fumetti, film tourné par l'italien Piero Vivarelli. Donc ça, c'est inspiré de comic book, parce qu'à l'époque, à une certaine époque, on faisait comme des comic books avec des personnages qui étaient un peu des genres de voleurs, des genres de bandits qui étaient les vedettes de ces feuilletons-là. Et c'était en même temps des super vilains. C'est spécial. Ici, on a Satanic, qui est une femme qui doit prendre une genre de potion pour rester jeune, sinon elle devient comme toute défigurée. Et elle devient comme une espèce de génie du crime là-dedans. Donc, ça fait partie des fumetti. Vous voyez l'intérieur et c'est super beau. C'est paru chez Artus Film. Et on a ici un livre écrit par Alain Petit, Super-héros et super-vilains. Donc, ces personnages-là appartiennent aux super-vilains. Donc, il y a toujours des policiers qui sont à leur poursuite. Il va toujours avoir des crimes qui vont être perpétrés, des vols assez incroyables. Donc, c'est... voilà.
Des belles éditions de ces films-là qui sont parus chez Artus. Satanique. Ici, on a Knives of the Avenger avec Cameron Mitchell, un film de la collection Mario Bava. Un genre de film de cap et d'épée, film médiéval, intrigue un peu médiévale. On voit ici. On voit que Mario Bava a touché pas seulement de l'horreur, mais il a fait des films d'aventure, il a fait des westerns, il a fait des giallo, il a fait un peu toutes sortes de genres de films. Un autre film de Mario Bava, Four Times That Night, qui est paru chez l'éditeur Kino. On voit ici, belle pochette, très très belle pochette pour un autre film de Mario Bava. L'échelle de Jacob, ici de Adrian Lyne, très très bon film avec Tim Robbins, qui vraiment l'imagerie de ce film-là est à couper le souffle. C'est vraiment une descente aux enfers et un personnage, un ancien vétéran de la guerre qui a toutes sortes d'images, des visions de démons qui vont venir le hanter. Et on essaie de comprendre tout le long du film pourquoi il y a ces visions-là, pourquoi il est hanté par toutes sortes d'images comme ça. Donc, Jacob Slater, très très bonne performance de Tim Robbins, Danny Aiello qui est là-dedans aussi. Vraiment un excellent film, le visuel, comme dans tous les films de Adrian Lyne, est très très impressionnant. Ici, on a une petite série B de Jess Franco, Attack of the Robots, avec Eddie Constantine, qu'on voit ici. Petit film à la... Eddie Constantine fait un genre d'agent secret, un peu à la James Bond là-dedans. C'est sans prétention, c'est pas un grand film, mais ça s'écoute bien. Ici, on a The Killer Reserve 9 Seats, un giallo italien, qu'on voit ici. C'est une importation, ce film-là. Il y a un petit livret à l'intérieur. Donc, excellent giallo. Voilà. Un genre de giallo qui se passe à l'intérieur d'une demeure luxueuse. Et là, il y a des gens qui meurent. Bon, vous connaissez un peu le principe du giallo. Donc, j'aime beaucoup l'affiche de ce film-là. Et on a ici The House on Tombstone Hill, où il y a un autre titre, ce film-là, The Dead Come Home. C'est des petits succès de l'époque des clubs vidéo. Et on voit ici l'intérieur. Je vais vous montrer l'intérieur. Il y a un autre visuel. Je vais vous montrer l'autre visuel. Qu'on voyait d'ailleurs sur les vidéocassettes à l'époque. C'était ce visuel-là. Donc, The House on Tombstone Hill, film d'horreur paru chez Vinegar Syndrome. On continue avec Jeune femme cherche colocataire, un film de Barbet Schroeder avec Bridget Fonda et Jennifer Jason Leigh, un thriller dans lequel Bridget Fonda va accueillir chez elle une coloc qui est une psychopathe qui est jouée par Jennifer Jason Leigh, qui est excellente là-dedans. Les deux actrices sont très bonnes. Bon petit thriller, vraiment le fun. Donc, qu'on voit ici en édition DVD. Ici, on a un autre excellent film de Jackie Chan qui a fait dans la même période, qui a fait Rumble in the Bronx. C'est Jackie Chan, First Strike. Excellent film. Les cascades sont encore une fois à couper le souffle là-dedans. Moi, pour moi, c'est une des plus belles périodes de Jackie Chan. C'est la période où il a fait ses meilleurs films. Et moi, j'adore. C'était réalisé la plupart par Stanley Tong. C'était très bien réalisé. Et Jackie Chan était à son sommet à cette époque-là. Vraiment des cascades. Il joue un genre d'agent secret un peu à la James Bond là-dedans. Très, très, très bon film. Ici, on a l'excellent THX 1138 de George Lucas en DVD. J'aime beaucoup, beaucoup ce film-là. Et il y a un excellent documentaire là-dessus dans le deuxième disque sur le coffret. Ça s'appelle A Legacy of Filmmakers, The Early Years of American Zoetrope. Et on voit vraiment un petit peu des intervenants, entre autres Coppola, puis tous ceux qui ont passé par American Zoetrope. On voit vraiment c'était quoi American Zoetrope, qu'est-ce que voulait faire Coppola avec ça. Et c'est une belle édition. On voit notamment le film étudiant que George Lucas avait tourné, qui a inspiré le long métrage. Ils ont tout mis ça là-dessus, vraiment une super édition de THX 1138. Moi, j'ai beaucoup aimé ce film-là. Visuellement, c'est très, très beau, avec Robert Duvall. Et on va remettre le disque en place, parce qu'il y a le disque qui est en train de s'en aller. Mais vraiment, un très, très bon film.
Et une belle édition de THX 1138. George Lucas qui s'est fait un nom avec ça, avec American Graffiti aussi au début de sa carrière. Mais film qui a un petit côté expérimental. On voit que George Lucas, hein, c'est quelqu'un qui aimait expérimenter avec la technique, avec les effets spéciaux. Vraiment, là, un superbe film que j'aime beaucoup. Three Kings, petit thriller d'aventure avec George Clooney, Mark Wahlberg, Ice Cube. C'est réalisé par David O. Russell. C'est des gars durant la guerre du Golfe, qui vont chercher un trésor. Et c'est vraiment là, un bon petit film d'aventure, le fun. Apparemment que George Clooney et David O. Russell se sont haïs à mort sur le tournage de ce film-là. Mais ça a donné un bon petit film, honnêtement. Un bon snapper case, comme il y avait dans les premiers temps avec Warner. Donc, vous voyez ici, belle édition de ce film-là. Les Trois Amigos. Moi, j'adore Les Trois Amigos. Je suis un gros fan du film. Il y en a qui l'aiment pas, le film. Il y en a qui trouvent que ça a mal vieilli. Mais moi, je suis un gros fan du film. Trois acteurs hollywoodiens de l'époque du cinéma muet qui vont être engagés par un petit village mexicain qui sont la proie d'un tyran qui vient littéralement les terroriser. Ils vont engager ces trois acteurs-là qui ont vu dans un film, dans un cinéma, et ils pensent que c'est des vrais justiciers. Et les trois amigos, ils vont accepter l'invitation pensant ils ont juste à aller donner une performance dans le village. Mais ils savent pas qu'il y a des vrais vilains qui les attendent et que ces villageois-là comptent sur eux pour les défendre contre le méchant El Guapo. Donc, le film est tellement bon. C'est tourné par John Landis avec Steve Martin, Chevy Chase et Martin Short. C'est un peu niaiseux par moment, mais moi, j'ai adoré ce film-là. J'ai aimé ça. Il est sorti en même temps que Top Gun. Puis je suis allé le voir plus souvent que Top Gun l'été où ça a sorti. Donc, j'avais bien gros accroché sur les trois amigos. Troy, très bon petit film. Tu sais, l'Odyssée qui est sorti cet été, ben, c'est dans la même veine un peu. On a Troy ici de Wolfgang Peterson avec Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom. C'est très spectaculaire comme film. C'est assez épique dans les scènes d'action, sont très réussis. Il y en a qui ont chialé, il y en a qui ont dit que c'était pas un bon film. Moi, j'ai bien aimé Troy. Bon, est-ce que c'est ça? Peterson apparemment a pris des libertés un peu avec l'histoire. Mais bon, le film est divertissant, il y a des bonnes scènes d'action. C'est bien fait dans l'ensemble. J'ai bien aimé Troy. Donc, bon petit divertissement, sans être un grand film. C'est assez épique et assez impressionnant. Ici, on a un classique de Carol Reed avec Joseph Cotton, Orson Welles, The Third Man, édition chez Studio Canal avec plein de bonus. Donc, c'est un grand classique du cinéma noir américain. 13 Days, c'est avec un thriller qui se passe durant la période de la baie des cochons, à l'époque des Kennedy. On les voit sur l'affiche et Kevin Costner également qui joue là-dedans. Donc, 13 Days, très bon film. Ça fait longtemps que je l'ai vu. C'était tourné par Roger Donaldson. Donc, il faudrait que je me retape ce film-là, que ça fait très longtemps que je n'ai pas vu. Un film dont j'ai plusieurs éditions. J'ai une édition 4K, j'ai un Blu-ray de Scream Factory. Et à l'époque, quand j'avais un HD DVD, j'ai gardé ma copie de Thing en HD DVD. Donc, un des films dont j'ai plusieurs copies. Et je trouve intéressant de garder, vu qu'il n'y a pas eu beaucoup de films édités en HD DVD, bien ceux que j'avais de l'époque, je les ai gardés. J'ai encore mes lecteurs d'ailleurs qui fonctionnent encore très bien. Tommy the Movie de Ken Russell, film musical inspiré de la musique de The Who. Alors, il y a plein d'acteurs connus qui font leur apparition là-dedans, de personnalités et du monde du show business, du monde du cinéma, autant que du milieu de la musique. On va retrouver notamment Tina Turner, Jack Nicholson, Eric Clapton, Elton John, plein de monde qui viennent faire un tour dans Tommy the Movie. Excellent film que je vous recommande. Thelma et Louise avec Susan Sarandon et Gina Davis. Excellent
film de Ridley Scott, un de ses bons films, un road movie féminin et féministe en même temps, donc c'est très très bien. On voit Brad Pitt, un jeune Brad Pitt qui apparaît là-dedans dans un des rôles qui l'a fait remarquer. Après ça, Brad Pitt est devenu une méga star, donc Thelma et Louise. Ça, c'est un film qui a été tourné à Montréal, The Assignment, du réalisateur Christian Duguay, qui est un film sur le chacal. Donc, c'est vraiment un excellent, excellent thriller avec Aidan Quinn, Donald Sutherland, Ben Kingsley, si vous ne l'avez jamais vu, là, une petite pépite à découvrir, réalisé par un Québécois à Montréal. Donc, c'est très, 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 très bon. Donc, voilà. Ça, c'est peut-être on va le dire, c'est pas un grand film de Terminator. C'est Christian Bale et Sam Worthington qui sont les vedettes de Terminator Salvation. C'est le seul film de Terminator où Arnold Schwarzenegger n'a pas participé parce qu'il était gouverneur de la Californie à ce moment-là. On a fait une version, il apparaît d'une certaine manière dans le film à la fin, où on a fait une version un peu CGI de Arnold parce qu'à la fin, John Connor se bat contre un Terminator version Arnold, mais faite en version CGI. Donc, c'est pas extraordinaire, je peux vous le dire. Je l'ai revu. C'est correct. Il y a quelques scènes d'action potables, mais en général, là, c'est pas à tout casser. Vous pourrez voir dans mon classement des films de la série Terminator. J'ai fait une vidéo sur la série Terminator. Donc, vous irez voir où se classe ce film-là dans la série. Ici, on a le film Tron, le premier que moi j'ai adoré. Le premier Tron, c'était excellent, de Steven Lisberger. C'était le premier film. On voit des images numériques. On est à l'intérieur d'un ordinateur, évidemment. Les ordinateurs, c'était super populaire au début des années 80. C'était l'émergence, hein, les Commodore 64, les Commodore VIC-20 et les premiers ordinateurs à Apple. Donc, Tron, avec Jeff Bridges, qui avait embarqué dans cette folie-là. Et c'est encore super le fun à regarder là, visuellement. C'est un festin, Tron. Ça, c'est l'édition DVD qui était sortie à l'époque que j'ai encore, que je regarde une fois de temps en temps. J'aurais pu le racheter en 4K, mais bon, il y a des films comme ça que j'ai. Tron, là, honnêtement, ça s'écoute super bien en DVD parce que les effets spéciaux, on dirait de l'époque, ça passe bien en DVD. Peut-être qu'en 4K, là, on va voir trop, un peu trop là, peut-être les défauts, ces choses-là. En DVD, là, il passe très, très bien le film. Le transfert est parfait. Vraiment, là, si vous avez cette édition-là de Tron, à mon avis, là, c'est une très, très belle façon de redécouvrir le film. Ici, on a le Terminator 3 que j'ai beaucoup aimé. Moi, je fais partie de ceux qui ont aimé le troisième Terminator. La guerre des machines, il y a une des meilleures scènes d'action de la série là-dedans. Genre de grosses poursuites avec des gros camions en plein milieu du film. Là. Ça casse tout, cette scène-là. C'est vraiment exceptionnel. Et Arnold, je crois que c'est peut-être son dernier film qu'il a fait avant de devenir gouverneur de la Californie. Il a pris un break après ça. Et ça a pris un petit bout de temps avant qu'il fasse d'autres films. Donc, celui-là était tourné par Jonathan Mostow. Voilà. Alors, Terminator 3, la guerre des machines. Ici, on a le classique Terminator 2, Judgment Day, le jour du jugement, le jugement dernier. Donc, j'ai pas besoin d'en dire long. Hein. Tout le monde connaît ce film-là. C'est un classique. C'est un des meilleurs films d'action de tous les temps. James Cameron qui était à son sommet, Arnold aussi. Tout le monde était à son top là-dedans. Les effets spéciaux, c'était assez incroyable. Donc, il y avait un excellent méchant, Robert Patrick, qui était excellent dans le rôle du T-1000. Ici, on a Tron, l'héritage, la suite de Tron, que j'ai réécouté dernièrement. Il y a des bons moments, c'est pas extraordinaire. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait quand même des bonnes scènes là-dedans. Mais évidemment que pour moi, Tron, c'est le premier film. Les suites, bon, c'est tel que tel. Il y a des bonnes scènes. Visuellement, c'est intéressant, mais bon, j'ai pas capoté ma vie là-dessus. Là. Mais c'est quand même une suite potable du premier Tron. Donc, pour ceux que ça intéresse, hein, je ne sais pas si vous avez déjà vu la suite de Tron. Vous l'essayerez, c'est quand même intéressant au niveau visuel.
Un film de Paul Verhoeven, Flesh and Blood, avec Rutger Hauer. Ça, c'est un des meilleurs films médiévaux qu'il y a eu, honnêtement. Là, ça reproduit tellement bien l'ambiance de cette époque-là. Il n'y a pas vraiment de héros dans ce film-là. Tous les personnages, c'est des salopards. On voit qu'on est dans une période crasseuse, violente, où c'est vraiment noir, c'est une période sombre. Donc, très, très bien reproduit à l'écran par Paul Verhoeven, avec Rutger Hauer, Jennifer Jason Leigh, entre autres. C'est excellent. Vraiment très, très bon film. Ici, on a une des nombreuses versions que j'ai du film Texas Chainsaw Massacre. Je pense que, comme beaucoup de collectionneurs, j'ai plusieurs versions de ce film-là. Ça, c'est une édition DVD qui était sortie. Une belle édition DVD, honnêtement. Ça, c'était la plus belle édition avant qu'on sorte là, des 4K du film avec plein de bonus. Mais ça, là, regardez tous les bonus qu'il y avait là-dessus. C'était assez fou, là. Il y avait plein de documentaires, il y avait des scènes, des scènes coupées, des outtakes. Bref, c'était vraiment très, très complet comme édition. Le transfert était magnifique, il y a un livret à l'intérieur, 2 disques. Vraiment une édition extraordinaire, un beau steelbook de Texas Chainsaw Massacre. Ici, on a une autre version. On a un Texas Chainsaw Massacre Special Edition. Ici, on a un paquet de viande hachée en arrière. C'est écrit Fresh After 30 Years. Parce qu'à l'époque où j'ai acheté ça, le film avait 30 ans. Donc, ça en est coulé de l'eau. Il y en a coulé de l'eau sous les ponts depuis ce temps-là. Je vais vous montrer l'intérieur de cette édition-là. Ça s'ouvre comme ça. Il y avait encore là pas mal de bonus. C'est une édition qui était sortie avant celle-là. Donc, je crois que c'est la première édition que j'ai possédée de Texas Chainsaw Massacre en DVD. Donc, ça vient comme ça en dessous avec un DVD avec la viande hachée en arrière. Et vous voyez, ça s'ouvre comme ça avec le disque à l'intérieur. Donc, belle édition que j'ai gardée, hein, que je trouvais quand même intéressante. Je trouve que pour un collectionneur qui aime beaucoup ce film-là, qui est fasciné par ce film-là, le meilleur film d'horreur de tous les temps, à mon avis. Donc, j'en ai plusieurs éditions. Ici, on a un western assez sanglant, assez tough, ce western-là. The Hunting Party avec Oliver Reed, Candice Bergen et Gene Hackman. Très violent, ce western-là, réalisé par Riz Ortolani. Et moi, j'ai bien aimé ça. Donc, c'est un film qui est sorti en 1971. Donc, The Hunting Party, qui est paru chez Kino. Ici, on a Gran Turismo, film de voiture. C'est ceux qui aiment les films de poursuite de voiture. Bien, Gran Turismo, c'est un jeu vidéo qui est paru chez l'éditeur PlayStation. Et Gran Turismo, apparemment, qu'ils ont fait un programme pour trouver des coureurs à un moment donné. On les faisait jouer au jeu Gran Turismo et on essayait de trouver les meilleurs au jeu Gran Turismo et on leur donnait un entraînement de pilote. Et il y a effectivement un pilote qui a émergé de cette cuvée-là, de cette idée un peu folle de vouloir trouver un super pilote à travers des joueurs de jeux vidéo. Et c'est un peu l'histoire de ça qui est évidemment romancée, on a rajouté un peu des faits, on a joué un petit peu avec les événements, avec les faits dans le film. Et ça a donné quand même un film divertissant. Gran Turismo, que je pensais tomber sur un navet. Finalement, c'est un film qui est assez fort divertissant. Donc, j'ai pas détesté ça. Ici, on a les 10 commandements, hein, un classique avec de Cecil B. DeMille, avec Charlton Heston dans le rôle de Moïse. Donc, il y a des effets spéciaux qui sont assez impressionnants pour l'époque. On sait que ces films-là, c'était grandiose. Hein? Quand on avait besoin de 1000 figurants, ben, il y avait 1000 figurants. On ne pouvait pas les rajouter en post-production. Donc, c'était des grands films, des grandes productions. Et Cecil B. DeMille a été derrière plusieurs films de ce genre-là. Ça a été vraiment du grand cinéma à l'époque. Runaway Train, j'ai une version française de ce film-là, une édition qui vient de France de ce film-là, mais très bon film de Andrzej Konchalovsky avec John Voight et Eric Roberts, Rebecca De Mornay. C'est deux gars qui s'évadent de prison, qui vont se ramasser sur un train qui fait la vive allure.
Bon, il y a une poursuite, les policiers essaient de les attraper. C'est vraiment couper le souffle, ce film-là. C'est très, très bon. Donc, The Runaway Train. Ici, on a un film dont je possède certaines éditions aussi. Taxi Driver. J'ai une édition Blu-ray. J'ai une édition 4K aussi. Ça, c'est le magnifique édition. C'est une magnifique édition Blu-ray du film qui est sorti. Je pense que j'ai un DVD aussi à quelque part. Donc, vous voyez l'intérieur. C'est magnifique. Il y a un livre aussi. Je vais vous le sortir. Non, c'est des cartes, en fait, avec des images du film. Donc, Taxi Driver, un des meilleurs films de Martin Scorsese, puis un des meilleurs films des années 70 aussi. Ça a tellement marqué. Et Robert De Niro est devenu automatiquement une légende avec ce film-là. On continue ici avec un film de Andy Sidaris avec William Smith, Seven. Regardez-moi ça, la belle pochette. Là. William Smith qui a des gros guns et qui tient son bazooka entre les mains avec des belles filles autour de lui. Donc, Andy Sidaris qui aimait ça, faire des films d'action avec des belles filles, souvent très peu habillées. Et ça a donné des productions qui étaient vraiment le fun, honnêtement. Des bons petits films d'horreur, pas d'horreur, mais des bons petits films d'action décomplexés qui étaient super le fun. Donc, Seven avec William Smith. Ça, c'est un classique. To Kill a Mockingbird avec Gregory Peck. C'est un de ses plus grands rôles. C'est une belle parution qu'il y a eu chez Universal. C'était le 100e anniversaire de Universal à l'époque et on a sorti plusieurs classiques de ce studio-là dans des belles éditions comme ça avec un digibook avec plein de textes et d'images du film. Il y avait évidemment le film en DVD et en Blu-ray. Donc, To Kill a Mockingbird, un grand classique du cinéma avec Gregory Peck, une légende. Titus, moi j'ai beaucoup aimé ce film-là, de Julie Taymor, réalisatrice qui a fait des films intéressants, avec Anthony Hopkins et Jessica Lange. C'est tiré de Titus Andronicus de William Shakespeare. Donc, c'est une œuvre assez sombre et une des plus sombres de Shakespeare. Et Dieu sait que Shakespeare, il y en a beaucoup des œuvres. On pense à Hamlet ou Richard III, des films comme ça. Et Titus, là, ça fait partie de ses plus... c'est assez sombre et assez lugubre comme film. Et visuellement, là, c'est un délice, ce film-là. C'est absolument extraordinaire, les images qu'il y a là-dedans. On voit qu'elle s'est inspirée un peu de Satyricon de Fellini au niveau du visuel. Ça a été tourné évidemment à Rome, à Cinecittà. C'est magnifique, les décors du film. Tout est absolument magnifique là-dedans. C'est un film que j'ai écouté plusieurs fois et que à chaque fois, là, je suis vraiment impressionné par la qualité des images, des interprètes. Tout est extraordinaire là-dedans. Donc, Titus, je vous le recommande si vous ne l'avez jamais vu. Le Contrat, c'est pas un grand Schwarzenegger, c'est assez ordinaire dans l'ensemble. C'est un film que Schwarzenegger a fait dans le début un peu de sa carrière, dans l'époque où il a fait Commando, il tournait ces films-là. Donc, je dirais peut-être un de ses moins bons de cette époque-là, mais quand même, en tant que complétiste de film de Arnold, ça s'écoute quand même. Tu sais, c'est un petit film policier, là, bien standard, rien d'extraordinaire. Mais en tout cas, Arnold est dedans. C'est un plus. Spy Games avec Robert Redford et Brad Pitt, c'est tourné par... c'est Tony Scott qui avait fait ça. Donc, ça fait vraiment longtemps que j'ai vu ce film-là. C'était divertissant, à mon souvenir. Un bon duo à l'écran. On disait souvent que Brad Pitt, c'était le jeune Robert Redford. C'était comme le nouveau Robert Redford. Eh bien, là, le vieux et le nouveau sont réunis dans un genre de thriller avec un peu d'action, un genre de thriller d'espionnage. Spy Games de Tony Scott. Four Rooms, c'est un projet qui réunit 4 réalisateurs qui étaient émergents. À l'époque où Tarantino est arrivé avec Reservoir Dogs, là, il y a eu aussi Robert Rodriguez qui est arrivé avec son film El Mariachi. Il y a eu également Alexander Rockwell, Alison Anders. Donc, ils ont décidé de s'associer, de faire Four Rooms, un film qui se passe dans un hôtel. Je
pense à la veille du Nouvel An ou quelque chose comme ça. Et il y a un personnage qui fait le lien entre les sketchs. C'est le personnage qui est joué par Tim Roth, qui joue le bellboy, qui se promène d'une chambre à l'autre. Et il y a des intrigues assez intéressantes là-dedans. Tarantino qui a repris un vieux sketch de Alfred Hitchcock. Il y a le meilleur sketch du film, c'est celui de Robert Rodriguez avec deux parents qui sont dans la mafia, qui ont deux enfants, qui sont des terreurs absolues. Et là, le bellboy doit les garder pendant que les parents s'en vont à une réception. Et les deux enfants, c'est des petits monstres, là, c'est épouvantable. Juste pour ce sketch-là, ça vaut la peine d'avoir le film. Les autres sketchs sont moyens, mais le film se regarde bien quand même. Il y a Madonna qui joue une sorcière là-dedans. Donc, c'est quand même intéressant. Four Rooms, c'est un peu inégal comme tous les films à sketch, mais ça se regarde quand même assez bien. Donc, c'est paru, en tout cas, je me rappelle pas la date de parution exacte. Je pense que en tout cas, c'est au début des années 90 que c'est sorti, ce film-là. Ici, on a un film de Woody Allen, You Will Meet a Tall Dark Stranger. Donc, un film qui réunit Antonio Banderas, Josh Brolin, Anthony Hopkins, Gemma Jones, Freida Pinto et Naomi Watts. Donc, c'est du bon Woody Allen. Ça fait très longtemps que je l'ai vu, celui-là. Je serais dû pour le réécouter. J'en ai pas de grands souvenirs, mais j'avais aimé ça. Moi, j'étais un gros fan de Woody Allen. Les dialogues sont toujours intéressants. Et voilà. Donc, You Will Meet a Tall Dark Stranger. Vous allez rencontrer un bel et sombre inconnu. Un titre qui est assez long quand même. Je possède une édition Blu-ray de ce film-là. Ça, c'est l'édition DVD de Year of the Dragon. Un des meilleurs films de Michael Cimino. Quel réalisateur incroyable qui a tourné Thunderbolt and Lightfoot, qui a tourné Heaven's Gate, qui a tourné The Deer Hunter. Vraiment, et ce film-là est vraiment exceptionnel. Un des meilleurs rôles, sinon le meilleur rôle de Mickey Rourke. C'est un film policier basé sur la carrière de Stanley White, qui est un policier qui a œuvré à Chinatown et qui voulait mettre fin à la corruption dans Chinatown. Et il s'est battu contre la mafia de ce coin-là, qui était impitoyable. Donc, c'est un film, c'est dur, c'est rough. Très bon film policier, basé sur une histoire vraie, mais c'est vraiment là, très, très, très bon. Y tu Mama Tambien de Alfonso Cuarón, un merveilleux film érotique avec une fille qui va passer un été à jouer disons, à aller faire des galipettes dans le lit avec deux jeunes hommes qui sont joués ici par Gabriel Garcia Bernal et Diego Luna, donc qui sont là-dedans. Et vraiment un film super attachant, les personnages sont cool. L'ambiance érotique est très bien rendue dans le film. Des belles images. C'est un très, très, très beau film que j'ai beaucoup aimé. Donc, Y tu Mama Tambien de Alfonso Cuarón. To the Wonder. Ouais, moi, j'ai beaucoup aimé ce film-là. Il y en a beaucoup qui ne l'ont pas aimé. C'est un film de Terrence Malick avec Ben Affleck. Après The Tree of Life, Terrence Malick s'est lancé vraiment dans une série de films un peu expérimentales où il explorait un peu avec sa caméra. Il a toujours été un peu expérimental, Terrence Malick, mais là, avec To the Wonder, il s'est vraiment lancé là, dans des films un peu d'ambiance, où on rentrait un peu dans le mood des personnages. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça, l'image, le style visuel de Terrence Malick, l'ambiance de ses films, j'aime beaucoup ça. Donc, To the Wonder, pour moi, ça a fonctionné. Un film que j'ai réécouté souvent, que j'aime beaucoup. Et il est très bon, Ben Affleck, là-dedans. Vraiment, là, excellent, excellent film que moi, j'ai aimé, mais je suis conscient qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça. Time Bandits, Bandit Bandit, excellent film de Terry Gilliam, film de voyage dans le temps, un jeune garçon qui va se promener à travers les époques, qui va rencontrer plein de personnages historiques, dont Napoléon Bonaparte et plein d'autres. Il y a notamment là-dedans Michael Palin, Sean Connery, John Cleese, Jim Broadbent, vraiment là, un casting toute étoile, et c'est scénarisé par Michael Palin et Terry Gilliam. Donc, ça a vraiment l'ADN aussi des Monty Pythons, parce que Michael Palin et Terry Gilliam, c'était des membres des Monty Pythons, et on sent vraiment le style un peu des Monty Pythons dans Time Bandits.
l'humour, hein, le style d'humour des Monty Python, ce qu'on retrouve là-dedans. Et John Cleese aussi, hein, qui fait partie du film. Donc, on retrouve vraiment tous les éléments qui faisaient la force des Monty Pythons, même si c'est pas officiellement un film des Monty Pythons. The Virgin Suicide, excellent film qui nous avait fait connaître la réalisatrice Sofia Coppola, qui est la fille de Francis Ford Coppola. Il y avait des bons acteurs là-dedans, Kirsten Dunst, Kathleen Turner, Josh Hartnett, James Woods. Beau casting, très, très, très bon film. Donc, à redécouvrir, The Virgin Suicide. Il y a une édition Criterion qui est sortie l'année dernière, je pense, du film. Ça, c'est ma bonne vieille édition DVD. Total Recall, le remake, que dire de ce film qui a été tant détesté des gens. Moi, je ne l'ai pas détesté, le remake de Total Recall, honnêtement. J'ai trouvé même assez bien fait, assez le fun. C'est très différent du film d'Arnold. C'est sûr qu'il ne faut pas partir avec l'idée. Pour moi, le film de Verhoeven est intouchable. C'est comme le grand classique. Mais si on évacue ça et qu'on regarde le remake de Total Recall pour ce que c'est, on a affaire à quand même un divertissement assez solide. Les effets spéciaux sont bien faits. Il y a de l'action. Colin Farrell joue bien son rôle. Kate Beckinsale qui fait une méchante là-dedans qui est au top. Donc, j'ai pas détesté du tout le remake de Total Recall. Il faut que je sois quand même honnête. Il y en a qui l'ont haï. Moi, je ne l'ai pas du tout détesté. J'ai eu quand même du plaisir à le regarder. Je trouve que le film a quand même un bon rythme, des bonnes scènes d'action. Len Wiseman, qui est capable quand même de faire des bons petits films d'action. Son quatrième Die Hard était pas pire. Son Resident Evil était le fun. Donc, Total Recall, le remake, pas si mal dans mon cas. On achève une chance parce que là, ma voix commence à manquer. On a ici La vie d'Adèle, chapitre 1 et 2. En fait, c'est un film, un grand film réalisé par Abdelatif Kechiche avec Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos. Ça a été la révélation au Festival de Cannes. La Palme d'Or en 2013. L'année où Steven Spielberg était le chef du jury au Festival de Cannes. Et quel grand film! Vraiment, là, un film qui va vous rester dans la tête pour le reste de votre vie. Les performances d'actrices là-dedans sont exceptionnelles. C'est une histoire d'amour entre deux filles. Mais le film n'hésite pas à aller loin dans l'exploration du désir sexuel de ces deux filles-là. Les scènes érotiques sont très, très bien tournées. Les actrices ont été très game de jouer là-dedans et d'aller à fond dans les scènes érotiques. Vraiment, là, le film c'est une œuvre exceptionnelle. La vie d'Adèle, si vous ne l'avez jamais vue, là, oh là là, à mettre sur votre calendrier. Boiling Point avec Wesley Snipes et Dennis Hopper, film de James B. Harris. C'est un bon petit thriller policier, c'est le fun, c'est pas sans prétention. Film que Wesley Snipes a tourné à l'époque où il avait fait Passenger 57. Donc un film qui est sorti en 92, je pense. Et Dennis Hopper qui fait encore une fois un méchant là-dedans. Il était bien bon pour jouer des méchants. On a un snapper case, encore une fois, comme c'était le cas des premières parutions DVD de Warner Brothers. Donc, Boiling Point. Ici, on a US Marshall, qui est la suite de Fugitive. Le Fugitif avec Harrison Ford, qui avait eu un gros succès. Et on a repris le personnage de Samuel Gérard, qui était joué par Tommy Lee Jones. Et c'est lui le personnage principal de la suite du Fugitif. Et le Fugitif, dans ce film-là, c'est Wesley Snipes, qu'on voit ici en petit encadré. C'est lui le Fugitif dans la suite. Et il y a Robert Downey Jr. qui joue dans le film également. Donc, bon petit film d'action réalisé par Stuart Baird. C'est pas à la hauteur du Fugitif, loin de là. Mais on a le plaisir de retrouver le bougonneux personnage joué par Tommy Lee Jones, Samuel Gérard là-dedans, qui est toujours aussi bon dans US Marshall. Ici, on a une des nombreuses éditions que j'ai de Toxic Avenger. C'était la première édition DVD que j'ai achetée du film. Et Dieu sait que j'en ai des éditions. J'ai des éditions VHS, Blu-ray. J'ai acheté plein d'éditions de Toxic Avenger, qui est un film que j'adore, que j'ai loué tellement de fois quand j'étais jeune. C'est un des classiques de mon enfance. Un film qui a lancé vraiment
qui a mis sur la planète vidéo la Trauma, compagnie de Lloyd Kaufman. Et vraiment, là, il avait fait des films avant Toxic Avenger, mais c'est vraiment le film qui les a vraiment mis sur la map, là. C'est excellent. Genre de super-héros, un genre de gars qui fait du ménage dans un gym. Il va tomber dans des produits chimiques, puis il devient un genre de super-héros qui nettoie la ville des malfrats. Donc, c'est gore, c'est drôle, c'est fou, c'est de mauvais goût, mais c'est tellement le fun comme film. Donc, Toxic Avenger, édition 2 DVD. Je ne pouvais pas me départir de cette édition-là, évidemment. La Tour Infernale, ça, c'est un ami qui m'avait donné ça, avec Steve McQueen, un ami qui l'avait en double. Donc, il y avait 2 éditions. Il m'a fait cadeau de son édition superflue de La Tour Infernale. Avec Steve McQueen et Paul Newman, il fallait exactement que les deux aient exactement le même temps d'écran. Donc, c'était la demande un peu de Steve McQueen qui ne voulait pas que Paul Newman apparaisse plus souvent à l'écran que lui. Donc, il a fallu qu'on calcule nos affaires. Il y a plein de personnalités connues là-dedans. Fred Astaire, Suzanne Bakely, Richard Chamberlain, Jennifer Jones, O.J. Simpson qui joue là-dedans, Robert Wagner. C'est une production de Irwin Allen, un gros film catastrophe. Donc, servait un petit peu en même temps d'inspiration pour Die Hard. Die Hard, c'est un peu la tour infernale avec des terroristes. Et, et voilà. Et un policier qui va sauver la mise. Le meurtre dans l'Orient Express, Crime de l'Orient Express, inspiré d'Agatha Christie, c'est une excellente adaptation puisque c'est réalisé par l'excellent Sidney Lumet. C'est lui qui a tourné le film. Et il y a un casting tout étoile là-dedans avec Albert Finney, Lauren Bacall, Martin Balsam, Ingrid Bergman, Jacqueline Bisset, Jean-Pierre Cassel, Sean Connery, John Gielgud, Anthony Perkins. Donc, c'est assez impressionnant le casting de ce film-là. Une excellente adaptation par un très bon réalisateur. Donc, Murder on the Orient Express en DVD. Et il en reste 2 autres. They Call Me Bruce. C'est une comédie inspirée un peu des films de Bruce Lee, mais avec un acteur qui se prend un peu pour un genre de Bruce Lee, mais qui est un peu maladroit. Hein, c'est une parution chez Code Red, donc une maison d'édition défunte qui n'existe plus aujourd'hui. Donc, certains de leurs titres ont été repris par d'autres maisons d'édition. Donc, Code Red Edition, They Call Me Bruce. Et on a un film d'horreur ici, également sorti chez Code Red, The Boneyard, qu'on a ici. Petit film d'horreur, on voit un caniche qui a de l'air possédé du diable. Donc, vous voyez, belle édition de ce film-là qui est paru chez Code Red. Donc, ça fait le tour, mes chers amis. Oh là là, que ça a été dur pour ma voix de faire cette vidéo-là. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié, que vous avez passé un bon moment avec moi. Et bien, si ça a été le cas, abonnez-vous à la chaîne du Ciné-Club de Rico et mettez-moi des petits pouces d'appréciation. C'est toujours très apprécié. Et si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à me les faire. Allez marquer vos commentaires. Je vais lire tout le monde et je m'arrange pour répondre à tout le monde dans les plus brefs délais. Et si vous avez des suggestions, évidemment, des films dont vous aimeriez que je parle, eh bien, n'hésitez pas à me le demander. Donc, merci beaucoup à tous d'avoir été là. Merci à tous les abonnés de la chaîne du Ciné-Club de Rico. Je vous aime beaucoup, je vous apprécie. Et je vous reviens dans quelques jours avec une autre chronique sur le cinéma. D'ici là, faites attention à vous et bon cinéma tout le monde.